Seigneur mon Dieu, mon salut, que ma prière parvienne jusqu'à toi. Attends-moi qui t'implore. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Encore une fois, le Seigneur nous invite à entrer dans sa communion d'amour. Au début de notre rencontre, commençons par nous tourner vers sa miséricorde. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu puissant, de qui vient tout don parfait, enracine à nos cœurs l'amour de ton nom. Resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre de Tobie. En ces jours-là, la mort dans l'âme, moi, Tobit, je gémissais, je pleurais. Puis, au milieu de mes gémissements, je commençai à prier. Tu es juste, Seigneur, toutes tes œuvres sont justes, tous tes chemins, miséricorde et vérité. C'est toi qui juges le monde. Et maintenant, Seigneur, souviens-toi de moi et regarde. Ne me punis pas pour mes péchés, mes égarements, ni pour ceux de mes pères qui ont péché devant toi et refusé d'entendre tes commandements. Tu nous as livrés au pillage, à la déportation, à la mort, pour être la fable, la risée, le sarcasme de toutes les nations où tu nous as disséminés. Et maintenant encore, ils sont vrais les nombreux jugements que tu portes contre moi, pour mes péchés et ceux de mes pères, car nous n'avons pas pratiqué tes commandements, ni marché dans la vérité devant toi. Et maintenant, agis avec moi comme il te plaira. Ordonne que mon souffle me soit repris, pour que je disparaisse de la face de la terre et devienne moi-même terre. Pour moi, vaut mieux mourir que vivre, car j'ai entendu des insultes mensongères et je suis accablé de tristesse. Seigneur, ordonne que je sois délivré de cette adversité. Laisse-moi partir au séjour éternel et ne détourne pas de moi ta face, Seigneur. Car pour moi, vaut mieux mourir que connaître tant d'adversités à longueur de vie. Ainsi, je n'aurai plus à entendre de telles insultes. Or, ce jour-là, Sarah, la fille de Raguel, d'Ecbatane en Midi, se fit elle aussi insulter par une jeune servante de son père. Elle avait été mariée 7 fois, et Asmodée, le pire des démons, tuait les maris avant qu'ils ne se soient approchés d'elle. Donc la servante dit à Sarah, « C'est toi qui as tué tes maris? En voilà déjà 7, à qui tu as été donné en mariage, et d'aucun d'entre eux tu n'as porté le nom. Pourquoi nous fouetter sous prétexte que tes maris sont morts?
Va les rejoindre, puissons-nous ne jamais voir de toi un fils ni une fille. Ce jour-là, Sarah, la mort dans l'âme, se mit à pleurer. Et elle monta dans la chambre haute de la maison de son père, avec l'intention de se pendre. Mais, à la réflexion, elle se dit, « Eh bien non, on irait insulter mon père et lui dire, « Tu n'avais qu'une fille très aimée, et elle s'est pendue à cause de ses malheurs. Je ne ferais ainsi descendre mon vieux père plein de tristesse au séjour des morts. Mieux vaut pour moi ne pas me pendre, mais supplier le Seigneur de me faire mourir, pour que je n'aie plus à entendre de telles insultes à longueur de vie. » À l'instant même, elle étendit les mains vers la fenêtre et fit cette prière. « Béni sois-tu, Dieu de miséricorde. Béni soit ton nom pour les siècles. Que toutes tes œuvres te bénissent à jamais. » À cet instant précis, la prière de l'un et de l'autre fut portée en présence de la gloire de Dieu, et elle fut entendue. Et Raphaël fut envoyé pour les guérir tous deux. À Tobit, pour enlever le voile blanchâtre qui couvrait ses yeux, afin que, de ses yeux, il voie la lumière de Dieu. Et à Sarah, fille de Raguel, pour la donner en mariage à Tobie, fils de Tobit, et expulser d'elle Asmodée, le pire des démons. En effet, c'est à Tobie que revenait le droit de l'épouser, plutôt qu'à tous ses prétendants. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Je m'appuie sur toi, épargne-moi la honte. Ne laisse pas triompher mon ennemi. Pour qui espère en toi, pas de honte, mais honte et déception pour qui trahit. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui sauve. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton cœur, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles. Il enseigne aux humbles son chemin. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Alléluia, Alléluia. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, des Sadducéens, ceux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent trouver Jésus. Ils l'interrogeaient. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt, en laissant une femme, mais aucun enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de descendance. Le deuxième épousa la veuve et mourut sans laisser de descendance. Le troisième, pareillement. Et aucun des 7 ne laissa la descendance. En dernier, après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, quand ils ressusciteront,
duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse? Puisque les 7 l'ont eue pour épouse. Jésus leur dit, n'êtes-vous pas en train de vous égarer en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu? Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme, ni mari, mais on est comme les anges dans les cieux. Et sur le fait que les morts ressuscitent, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au récit du buisson ardent, comment Dieu lui a dit, « Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous, vous égarez complètement. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'Ancien Testament, il y a parfois des très belles prières que moi je considère comme des perles. C'est comme les 2 prières dans la première lecture que nous avons entendue, que nous venons de proclamer. D'une part, tu as la prière de Tobie, et d'autre part, tu as la prière de la jeune Sarah. Moi, ce que je trouve de beau dans les 2 prières, c'est de voir que ces personnes-là présentent en fait ce qu'elles vivent réellement. Elles font état de la situation de leur âme. Voilà que d'un côté, Tobie rencontre l'adversité. Il essaie de pratiquer la loi, mais autour de lui, ce sont des moqueries, des découragements, et il plonge dans la détresse. On peut dire même qu'il plonge dans une sorte de dépression. Alors, il se tourne vers Dieu pour lui demander son aide. Et même, il a eu l'idée de s'enlever la vie. Il préfère mourir que vivre à cause des ténèbres dans lesquelles il se trouve, à cause de l'obscurité de la nuit qu'il est en train de traverser. Sarah est pratiquement dans la même situation. Elle vit aussi devant une adversité en farouche parce que elle n'a pas eu d'enfant, elle n'a pas eu de mari, et voilà que son entourage commence à la dénigrer, à se moquer d'elle. Et on la traite de toutes sortes de noms. Elle trouve de la difficulté pour vivre, pour mener sa vie dans toute tranquillité. Elle aussi se met à genoux, elle se tourne vers Dieu pour lui présenter ses malheurs, pour lui dire sa détresse. Et même, je dirais, elle aussi vit une petite dépression. Alors elle se tourne vers Dieu, elle pense même, est-ce que peut-être ça serait mieux d'enlever ma vie? Elle dit non, je vais seulement me tourner vers Dieu si Dieu veut me prendre avec lui. Voyez-vous, il me semble que ces 2 âmes-là révèlent ce que nous ressentons de fois. Il peut arriver qu'on vive dans l'adversité, qu'on connaisse une adversité autour de nous, des négations, de rejets, des temps difficiles, l'obscurité, de rencontres difficiles dans notre vie et qui nous mettent en question. Peut-être qu'on peut même tenter de penser à quitter ce monde. Et tout cela, moi, ce que j'aime, c'est que Sarah et Tobie présentent le tout devant le Seigneur. Il n'y a pas rien qu'ils cachent. Tout, la vérité est présentée devant lui. Et le Seigneur, qui est le Dieu de vivant, qui est le Dieu de la vie, a écouté les 2 prières. Il va les exaucer, comme dit le texte. Il va envoyer Raphaël, l'ange, et puis Raphaël va résoudre le problème de Tobie qui va perdre sa cécité, puis qui va retrouver la vue, et puis Sarah, qui connaîtra aussi un très beau mariage, voyez-vous, avec le fils de ce Tobie, qui priait aussi. Donc, pour dire que le Seigneur a mis les 2 âmes ensemble. Les 2 âmes qui vivaient la détresse, qui vivaient la souffrance, qui ne savaient où aller, le Seigneur les a rapprochés. Ils vivaient la même situation, et ces 2 personnes-là pouvaient se retrouver et être enveloppées dans la présence de Dieu, dans l'amour de Dieu. Nous parlons de Dieu de vie, et c'est ce qui se présente dans l'évangile d'aujourd'hui. Moi, j'étais très frappé il y a plusieurs années, mais quand j'ai découvert qu'en fait, la foi en la résurrection est née sur le tard dans l'Ancien Testament. C'est simplement autour du 2e siècle avant Jésus-Christ que vraiment, d'une manière solide, on commençait à parler de la résurrection, de la vie au-delà
de la mort. Pour dire qu'en fait, du temps de Jésus, il y avait des gens qui ne croyaient pas en la résurrection. L'exemple, ce sont les Sadducéens, ces groupes de prêtres qui sont partis le voir, puis ils présentent un exemple pour ridiculiser la foi en la résurrection. Et moi, ce qui me frappe, c'est que aujourd'hui encore, je trouve que la foi en la résurrection commence à reculer. J'ai rencontré des jeunes, j'ai rencontré des gens qui mettent des points d'interrogation, qui pensent que non, la vie se termine ici sur la terre. Donc, pour dire que la question qu'on pose à Jésus, le doute par rapport vis-à-vis de la résurrection est quelque chose d'actuel encore dans le monde d'aujourd'hui. Voilà comment Jésus s'y prend. Parce que les Sadducéens apportent un exemple concret de la vie de tous les jours. Voilà qu'une femme, malheureusement, avec tout ce qui s'est passé dans la vie, eh bien, elle a perdu continuellement des maris. 7. Maintenant, disent les Sadducéens, c'est la résurrection. Maintenant, à qui va appartenir cette femme-là? Mais Jésus répond de deux manières, deux étapes. Première étape, il veut dire, mais non, vous êtes dans l'erreur. Pourquoi? Parce que la vie du ressuscité, la résurrection, est sur un autre ordre. C'est une vie d'une autre nature, d'un autre genre. Dans la résurrection, la vie qui vient, la vie qui nous sera donnée après la mort, ce n'est pas une vie comme celle que nous vivons maintenant, une vie matérielle, une vie de ce monde-ci. Ça serait une vie d'un autre monde. On ne va pas continuer à manger comme on mange tous les jours, en d'autres termes. Donc, c'est une vie d'une autre nature. Alors ici, il faudrait faire attention. Jésus ne se concentre pas sur le mariage. Les textes ne parlent pas du mariage. Ce n'est pas le mariage le thème du texte. Le thème du texte, c'est la résurrection. Alors le Seigneur dit, dans la résurrection, eh bien, on mène une autre vie. C'est pas comme la vie sur la terre, c'est tout ce qu'il veut dire. C'est une vie d'un autre ordre. On vit comme des anges. Donc on n'est pas des anges, mais on vit comme des anges pour dire qu'on est entré dans le monde de Dieu, on est entré dans le monde des anges. L'exemple le plus marquant, c'est Jésus lui-même quand il est ressuscité. Il pouvait percer les murs parce qu'il menait une vie d'un autre ordre. Ce n'était plus la vie de notre monde à nous. Il vivait la vie de Dieu. Alors il apparaissait, il disparaissait. Alors il était avec eux et puis il pouvait rester avec eux même si on ne le voyait pas physiquement. Donc pour dire que la résurrection est une autre vie. Deuxième étape de la réponse du Seigneur que je trouve magnifique, fabuleuse, moi je dirais même que c'est une raison vraiment philosophique. Il dit, écoutez, vous vous rappelez l'histoire de Moïse qui voit Dieu, n'est-ce pas, qui entend la voix de Dieu dans le buisson ardent? Il dit oui. Bon, alors Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac. Mais comment est-ce que Dieu peut dire qu'il est le Dieu d'Abraham si Abraham est quelqu'un de mort? Mais si Dieu a dit qu'il était le Dieu d'Abraham, c'est qu'Abraham continue à vivre. C'est que Dieu l'a ressuscité, Dieu l'a accueilli dans son royaume. Donc Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu de vivants, c'est pas un Dieu des morts. Dieu ne peut pas se présenter comme un Dieu des personnes qui n'ont plus de vie. Donc pour dire que notre Dieu est un Dieu de vie. C'est ton Dieu à toi. Comme il se réclame, il dit, tu as été baptisé, je suis ton Dieu, c'est qui te porte dans la vie, c'est qui veut que tu vives. Notre Dieu est fier de nous. Il peut se dire, je suis votre Dieu. Je suis le Dieu des fidèles de Saint-Rémy. Donc pour dire, ces fidèles-là, je les maintiens dans la vie, je les porte dans la vie, je les porte avec moi. Alors, notre Dieu est le Dieu de vie, n'est pas le Dieu de mort. Voilà, aujourd'hui, nous allons demander au Seigneur de raviver en nous cette foi en la résurrection. Parce que finalement, la foi en résurrection, elle ne se base pas sur un raisonnement humain. Elle ne se base pas sur une déduction humaine. La vie de la résurrection se base sur la parole de Dieu, c'est la foi. Dieu nous dit, je vous donne la vie, je vous maintiens dans la vie, je suis le Dieu des vivants et non des morts. Et nous croyons à cette parole-là. Alors aujourd'hui, nous allons rendre grâce au Seigneur qui nous a créés pour la vie. Nous allons rendre grâce au Seigneur qui entend et qui écoute nos prières. Nous allons lui dire merci parce qu'il nous a créés non pas seulement pour cette existence ici terrestre, mais il nous a créés aussi pour l'existence du royaume de Dieu. Notre vie ne se termine pas ici sur la terre. Notre vie va au-delà de la tombe, va au-delà de la vie terrestre. Alors l'Eucharistie que nous prenons aujourd'hui, c'est celle qui nourrit déjà notre vie éternelle. Amen. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble ce pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour nous regarde devant toi. Pardonne de la faute, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que l'offrande eucharistique, Seigneur, nous apporte toujours la grâce du salut. Que ta puissance accomplisse elle-même ce que nous célébrons dans cette liturgie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'être humain. Et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Marcel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec Saint Rémy,
et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici la résurrection et la vie. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps de Christ. Amen. Le Seigneur est celui qui écoute toujours nos prières. Prenons ce temps maintenant, alors que nous vivons la communion spirituelle, pour lui exprimer ce que nous gardons vraiment en nous. Mon berger, c'est le Seigneur. Je ne manque de rien. Sur de frais pâturages, il me laisse reposer. Il me mène auprès des eaux tranquilles et il me fait revivre. Prions encore le Seigneur. Rassasiés par le pain de la vie, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie l'amour en nos cœurs et nous incite à te servir dans nos frères et sœurs, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.